Je te prends au meilleur moment, frérot. Retour de week-end. Retour de week-end détendu. Détendu. Alors, tu veux filmer ma voiture préférée? Une de mes voitures préférées. Vas-y, c'est parti. Tellement de voitures préférées. Alors vas-y, c'est parti, je t'écoute, frérot. Mais celle-là, je l'aime particulièrement. C'est vrai que ça fait très longtemps que tu l'as. Porsche classique, 2 litres de S, 170 chevaux. Je suis parti en Normandie avec. J'ai la chance, tu me connais, hein, comme toi, de conduire les plus belles voitures. Bien sûr. Mais tu sais quoi, je prends ça, 1970, le pied. Je m'éclate. T'as kiffé. Fantastique. J'ai même pas d'essuie-glace, il fonctionne pas. C'est une manie chez moi en ce moment. Ouais. M'en fous. Voilà. Il faut s'en foutre. Caresse. Voilà, il a plu et tout, m'en fous. Régalé, ce petit Flat 6. 170 chevaux. Aujourd'hui, combien ça coûte? Mais pourquoi parler d'argent? C'est vulgaire. C'est peut-être vulgaire, mais les gens sur YouTube, ils demandent toujours combien ça coûte. Moi, personnellement, tu connais, hein. Osef, comme on dit. Ça vaut, je pense qu'une belle comme ça vaut peut-être 170 000 euros. Ouais. Pour que les gens doivent se rendre bien compte. Ça vaut le prix d'une 991 GT3. Presque une GT3 RS, parce qu'en a des les GT3 RS on en trouve à 190 000, ou le prix d'une 991 GTS. Ouais. Voilà. Et juste à pas d'électronique, une technologie ancestrale, seulement 170 chevaux. Mais c'est que du plaisir. Voilà, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. C'est vivant, ça sent l'essence, ça sent l'huile, ça sent le chaud. C'est complètement perfectible. Il y a un tas de défauts. Ta femme, elle monte dedans, elle hurle. Elle te dit pourquoi tu as encore pris cette poubelle, cette vieillerie. Mais voilà, c'est que du plaisir, tu sens tout au volant, voilà, les vitesses, faut décomposer, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Voilà, mais faut vraiment, je pense, être passionné pour rouler là-dedans, bien sûr. Pour rouler là-dedans, ouais, bien sûr, bien sûr. Je t'emmène faire un tour. Tu vas m'emmener faire un tour, frérot. Attends, on va regarder ce c'est magnifique. Tu sais que ça, à l'époque, en 1970, t'avais ça. Mais t'es quoi? Le roi de la route. T'étais le roi de la station, frérot. T'étais comment l'aigle de la route. L'aigle de la route. Attends. De restauration, on a fait 10 000 km en 10 ans. On a quasiment pas roulé. J'ai éternué. Ouais. À tes souhaits. Merci, frérot. À tes amours. On a fait peut-être 1000 km par an, mais c'est que des moments. Voilà, cette voiture là, c'est que des moments. On la prend, on se régale. Des moments et des souvenirs aussi. Je me suis marié avec. Ah oui? Sorti de l'église. T'es sorti de l'église avec ça? Allô? T'as touché? Et non, donc t'as vraiment des souvenirs avec cette caisse, quoi. L'entretien est violent là-dessus ou ça va, frérot, honnêtement? Je fais une révision tous les ans qui coûte 500 euros. D'accord, donc ça va. Je fais une vidange, je change les bricoles. Là, j'ai très peu roulé avec ces dernières années parce que c'était compliqué ces dernières années. On n'a pas beaucoup de temps pour nous, donc voilà. J'ai pas pu en profiter. J'ai regardé dans mes petits papiers, parce que j'ai un petit calepin. Regarde, je vais te montrer. Et je note ce que je roule avec. D'accord. J'arrête pas d'éternuer, frérot, ça doit être la poussière dedans. T'es allergique. Et pourtant c'est ta couleur, vert, la couleur de l'espoir. Ouais, moi ce serait plutôt un vert fluo en ce moment. Elle avance toute seule. Je te dis qu'il faut garder l'espoir. Attends, mais elle avance toute seule, frérot. Elle avance toute seule. Elle avance toute seule, frérot. Regarde, j'ai un petit calepin. Et dessus, j'ai note, j'avais fait le rallye de Paris en 2012. J'avais fait un truc, tu vois. Et je note ce que je fais comme... on avait fait le tour auto avec en 2016. Je note ce que je fais avec l'auto. Et tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je m'en étais pas servi depuis novembre 2014. C'est ouf. Ah si, elle avait servi en 2016 pour faire le tour auto. Donc, mais elle n'a pas servi depuis 2 ans et avant elle n'avait pas servi depuis 2 ans. D'accord.
Et les anciennes, pourtant, comme ça, les voitures, faut les faire tourner. Ah oui, celle-ci, il faut vraiment la faire tourner, bien sûr. Donc ce week-end, je me suis dit, week-end en Normandie, il pleut, c'est parfait, on va la prendre. Donc pas d'essuie-glace. Ouais, ils sont tombés en panne. Elle a vraiment une belle gueule. J'ai remarqué que le contrôle technique, il était périmé en octobre 2016. C'est pas grave. C'est pas grave, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, on n'a pas la prétention non, de... On va le refaire, hein, la semaine prochaine, c'est promis. Hein. Oui, non, mais... C'est promis. Hein. Ouais, ouais. Bon. Je pense que tu peux me faire un petit tour. Et ceci dit, j'ai fait une révision la semaine dernière. Exprès. C'est exprès. Je l'ai fait exprès. On l'a renvoyé ce matin même. Ah là là. Attends, je monte quand même un peu vite fait comme ça. C'est à l'ancienne. C'est très à Avec l'ancienne. les 5 compteurs mythiques, hein. Ça c'est mythique, hein, les 5 compteurs. Oui, bien sûr. Avec le contour au milieu, tu vois. Fantastique. Bon, le volant n'est pas d'origine. Normalement, la circonférence sur une 2 litres 2S 1970, le volant est plus fin et la circonférence est comme ça. Et ouais, c'est un bateau quoi. Ouais, j'aime pas du tout, donc j'avais mis ce petit volant sport qui est pas très joli, mais à rouler très pratique. Alors c'est une boîte inversée, tu sais, t'as la première en bas. Je vais filmer ça. Hein, quand tu passes la... Voilà, tu passes... Ça fait ça quand c'est neuf. Non, ça craque de temps en temps. Ouais. Surtout la deuxième sur celle-là. Ouais. Donc tu vois, la première, elle est... Comme sur la Testarossa. Ah, comme sur la Testa, voilà. D'accord. La première en bas, la 2 craque souvent. C'est le problème de cette boîte 915. Mais bon, Comme on dit, m'en fous. On s'y fait. Et il y a quand même truc, tac, cendrier, machin. Hop, 911S, la classe. Alors faut savoir que sur les 911 classiques, dites classiques pour ceux qui connaissent pas, c'est sorti en 1965, hein, les premières 911. On aurait pu faire le pare-brise quand même. Ouais, c'est ça qui est drôle. Mais de toute façon, c'est le regard loin quand tu conduis. Ouais. Donc on s'en fout d'avoir un pare-brise sale. Eh mon pote, quand tu fais du sport auto, de toute façon, le pare-brise il est sale. Hein. Tu Toujours. choisis pas, donc faut s'habituer. Donc tu me disais? Donc la 911 est sortie en 1965. C'était des moteurs 2 litres. Après, à partir de 1969, fin 69, ils ont sorti la 2 litres 2. Ils ont augmenté la cylindrée. Donc ça, c'est une 2 litres 2 1970. Et ensuite, tu as eu la 2 litres 4 en 1972. Et les différentes versions, c'est... Tu as la version la moins puissante, c'est la T qui a 130 chevaux. 2 litres 2 T, 130 chevaux. Ouais. Ensuite, tu as la 2 litres 2 E, c'est la bleu ciel qui est au garage. Ouais. Et qui a environ 150 chevaux. Ouais. Et ça, c'est la S, la guerre. C'est comme Turbo S aujourd'hui. Non, mais là, quand tu avais ça à l'époque, c'était genre... Il n'y avait pas mieux. Dans la gamme, il n'y avait pas mieux. 170 chevaux. Pour 170 chevaux, à l'époque, tu étais un patron. Bon, après, ils ont sorti en 1973, ils ont sorti la 2 litres 7 RS. Moi, ce que j'adore avec cette voiture, celle-ci particulièrement, c'est la couleur en Irish Green. Parce que c'est exactement la même que, je ne sais pas si vous avez vu ou vous avez regardé un film qui est très sympa avec Brad Pitt et Robert Redford qui s'appelle Spy Game. Et Robert Redford, la classe, il a pas une 911, il a une 912 qui est une 911 avec un 4 cylindres, mais il a une 911 comme ça, Irish Green, la grande élégance. Allez, celle-là c'est la même couleur, donc elle est magnifique. Et la 2 litres 2S, tout le monde dit que c'est un peu la voiture de Steve McQueen, parce que dans Le Mans, le fameux film Le Mans, Steve McQueen avait une 2 litres 2S grise comme ça au début du film. Voilà, il a rendu peut-être un peu plus célèbre. D'accord. Voilà. Mais c'est une voiture mythique de toutes les manières. Ouais, c'est une voiture mythique, c'est la jeunesse, mais c'est puis ça en rallye et tout, ça gagne tout, c'est extraordinaire. Et je sais pas si tu as remarqué là, toi depuis 5 minutes dans Ça Paris. roule, hein. Non mais ça tac, Ça se faufile, c'est la direction, c'est précis, c'est un petit scalpel, hein, franchement, c'est hyper plaisant à rouler. Et une 2 litres 2S, ça se conduit que dans les tours. Ouais. Ça commence à décoller à 5, c'est une voiture qui se conduit entre 5000 et 7000 tours. D'accord. Et t'as le moteur qui est hyper expressif, c'est top. Moi j'adore. Tu as bien raison. Ah. J'aime de tout, les modernes, les anciennes, les anglaises, les italiennes, les allemandes. Tu sais ce que j'ai rarement vu chez toi? Les anciennes Mercedes. Ouais, parce que
c'est pas assez sportif pour moi. D'accord. Moi j'aime les autos sportives. Et les 190 SL, les pagodes, tout ça pour moi c'est pas des voitures sportives. Tu sais que ça marche quand même bien, hein. Ouais, ça marche bien, bien sûr. Mais ça en plus sur des petites routes et tout, genre rallye, ça va bien, non? Tu vois, regarde, tu regardes le contour, ça décolle à partir de 5000. Tu vois la gouache? Ouais. Non, non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, on n'a pas vu. Personne n'a vu. Ça marche très bien. Ça se faufile. Et franchement, après, bon, c'est pas pour ça que t'achètes ça, hein, que t'as cette voiture, mais les têtes se tournent. Hein. Bien sûr. Quand tu te balades avec ça, les types, bon, évidemment surtout les vieux, parce que ça rappelle leur jeunesse, mais ils sont comme des dingues. Ils sont comme des dingues. Ça a encore craqué. Ouais, c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est drôle. Aujourd'hui, je sais pas ce que t'as, frérot. T'es bien agité, Parce dis-moi. que c'est le week-end, je sais pas. Allô? À partir de demain, ça va se Non, demain, demain, ça va être temps que ça va recommencer. Allez, demain, on va arriver. Tu vas avoir le regard noir, frérot. Ça va? Ouais, ça va. Ok. T'as passé un bon week-end? Ouais, ça va, ça va. Non, mais demain soir, je pars à Manicourt, donc. C'est beau! Je vais me détendre pendant 2 jours. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je vais. Extérioriser. Ouais, je vais. Tu vois, dégager tout ça. Je vais faire les premiers tours de roue de la LMP3 en vue de la saison, là, pour le déverminage avec Vincent Beltoise. On va s'éclater. Tu pourras m'inviter un jour que je filme? Ah, bah ouais, carrément. Quand tu iras faire des tours? Le mieux, ce serait de venir au prologue du Mans qu'on fera au mois de juin. À Retour-le-Mans. Avec grand plaisir. Juste avant les 24 heures du Mans, on fait la course d'ouverture et là, on rigole. Moi, je vais la faire quand j'aurai touché avec ma main. Attends, si tu veux, pour rigoler, on sera dans le même team, mais je serai pas ton coéquipier. Ouais, non. On aura la team Maybach, frérot. Je serai le seul à tourner avec une Maybach, frérot. J'ai touché. Ah là là, non mais trêve de plaisanterie, moi je suis bien content que tu me l'aies présenté parce que c'est une très belle voiture. Moi tu connais les anciennes, j'ai un peu de mal, mais ça j'aime bien. Et puis en plus, t'as vu, t'as des. Bah, enfin, c'est une 911, mais t'as des sièges à l'arrière là. Bon, là, ils sont rabattus. Tu peux emmener ta petite famille, tu peux emmener des potes, tu peux emmener des copines, tu peux emmener qui tu veux. Ouais. Tu m'as fait une belle conduite du diable en tout cas. Fluide. Toujours fluide. Hein? Attends. Toujours. Un jour vraiment il faut que je monte. Je t'ai jamais monté avec toi sur. Ah si, je suis rentré avec toi sur circuit, frérot. Avec une Porsche. Ah là, donc, Quand on avait fait le rallye de Paris. donc un jour. Oula. Ouais. C'est quoi le mot? Je sais pas, c'est le pont, frérot. Il y a eu un truc. Il y a eu quelque chose, frérot. Il y a eu quelque chose. Ouh là là, il y a encore quelque chose. Ah non, il y a un truc qui se balade en dessous. Il doit y avoir un. Ah oui, ça doit être ma Il canette. doit y avoir un truc. Ah bah voilà. doit être ma C'est la canette. T'as eu peur, frérot, t'étais déjà en train d'appeler. Allô, Crimo. Très bien. Hop. On arrive. T'as vu? Facile, hein? Ça va être chaud. Bah merci. Bah, en toujours, tout cas. ça réseau. Toujours, merci en tout cas. Bon écoutez, voilà les amis, c'était un bon petit délire un peu comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, frérot, de m'avoir ramené. C'était dynamique. C'était dynamique, c'était beau, c'était propre. Parce que franchement, Oui, Uber, bah on bien s'ennuie, sûr. Là, c'était Un plus Uber, drôle. on s'ennuie, frérot. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas d'ajouter Nicolas à son Instagram, s'affiche en dessous, toujours. Je t'envoie la facture quand même pour la course. Et tu m'envoies la facture. Et puis bah je vous dis, écoutez à tous, à très bientôt et merci encore une fois. Je vous la remontre encore une dernière fois comme ça. Oui, et puis il y a plein de petits détails. Bon, on va pas là. Non mais on la fera de jour. Un jour, tu sais ce qu'on fera? On fera une vidéo que sur les anciennes que tu as dans ton garage. Les jantes Fuchs, monsieur. Les mythiques jantes Fuchs. Voilà, elles sont très très sales. Hein. Je rentre de week-end, donc évidemment. Elles sont mythiques. Mais oui, un jour, tu sais ce qu'on fera? On fera un truc avec 2-3 anciennes. On les mettra bien dehors, etc. Et je mettrai mon costume du dimanche. Et puis on fera une présentation. Ça te dit? Ouais, parfait. Le rendez-vous est pris, très bien. Allez. Merci à tous et à très bientôt.